Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être si nombreux pour ce rendez-vous hebdomadaire. Alors, je vois qu'il y a plusieurs noms qui me sont familiers, qui étaient déjà connectés la semaine dernière, mais très rapidement, je vous rappelle l'objectif de cette session live qui ensuite est partagée en replay sur les réseaux sociaux et sur le site d'OpenLaw. Et sur les réseaux respectifs de nos invités. C'est avant tout de rester connecté, de garder le lien avec la communauté OpenLaw. Donc vous savez qu'elle est très diversifiée et très distribuée, à la fois géographiquement et puis dans la diversité des professionnels du droit qu'elle rassemble. Et c'est aussi, et donc en ligne avec ce qu'on fait chez OpenLaw toute l'année et lors des meet-up en présentiel, c'est aussi de réfléchir à la transformation de nos métiers, de nos pratiques et de nous projeter dans l'avenir, lequel avenir aujourd'hui est sacrément chahuté, comme on le vit tous depuis maintenant plus de 3 semaines. Donc la semaine dernière, je vous parlais de routine de confinement. L'idée, c'est de réfléchir. Bonjour. J'étais en train de dire que cette routine, en fait, comme elle s'installe, elle nous incite effectivement à nous organiser dès à présent, mais ça c'est dans l'urgence, et pour la suite. Donc la semaine dernière, nous avions un très joli exemple avec des notaires du réseau NCE, le notaire conseil en entreprise. Et cette semaine, on a voulu vous proposer un partage, un retour d'expérience de réseaux associatifs. L'idée nous étant venue, et je la remercie, d'un échange avec Virginie Desjoie de NCE, parce qu'on s'est dit, donc OpenLaw et NCE, que c'était déjà nativement, en fait, en temps normal, pour des réseaux associatifs, des groupements professionnels tels que ceux qui sont réunis aujourd'hui, c'était déjà en temps normal un exercice délicat, en fait, que de gérer la distribution géographique. Et je me suis dit, en préparant cette session aujourd'hui, que le motto qu'on entend et qu'on lit en ce moment seul, mais ensemble, à propos du confinement, il vaut toute l'année en fait pour les réseaux associatifs. Et dans cette période particulière, c'est un challenge au-dessus du challenge, et cette expérience donc des réseaux en temps de confinement, je pense qu'elle peut bénéficier à la communauté plus large des professionnels du droit. Donc à cet effet, on a réuni, et on les en remercie, le réseau CABEX qui nous est attaché puisqu'il est adhérent OpenLaw, et c'est Francis Druon qui va prendre la parole à cet effet et répondre aux questions de Dan Cohn. On remercie également Isabelle Brenner-Garel qui nous a rejoint. Je viens d'arriver. Bonjour Isabelle. Mais qui sera secondée, le cas échéant, si urgence, par Laurence Longer, donc respectivement présidente et ancienne présidente. Ancienne présidente, voilà. Voilà, du réseau Jury Connexion, donc qui est un réseau de documentalistes juridiques et de knowledge managers, et qui nous est attaché, dont on est partenaire de longue date. Et comme je le disais tout à l'heure, Virginie Desjoie, qui est déléguée générale de NCE, donc notaire conseil en entreprise. Et Dan, je te laisse la parole. Eh bien, ma chère Soumi, merci. Alors, cher Francis, chère Virginie et donc chère Isabelle, je sais que vous avez l'habitude d'intervenir devant un public. Je sais qu'aujourd'hui, nous manque la proximité. Je me suis dit que pourquoi ne pas faire venir du monde justement pour vous écouter aujourd'hui. C'est tout à fait logique en ce jour de confinement, mais on a un rituel chez OpenLaw dans nos lives hebdomadaires et dans nos interviews. Et notre première question, bien évidemment, est la carte de la météo. Et comme vous le voyez aujourd'hui sur notre territoire, le soleil est au beau fixe. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir déjà, vous, en ce temps de confinement, comment vous allez, mon cher Francis, ma chère Isabelle et ma chère Virginie. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Allez, Isabelle. Alors, écoutez, nous, on va plutôt bien, mais on a subi quand même beaucoup de pression. Ça a été assez rapide finalement pour nous, pour nos membres, et en fait parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont sortis
Donc, déjà, il y a une intensité de la veille législative en temps normal, mais alors là, il y a une masse d'informations énorme à traiter et je pense que ça a ajouté à la difficulté de notre travail de bien faire et de trouver l'information et de relayer et d'envoyer aux uns et aux autres, que ce soit au sein des membres de notre association comme pour toutes les personnes pour lesquelles on travaille. Voilà, donc ça, c'est une première chose, plus évidemment des gens qui avaient des personnes malades autour d'elles, qui ont eu à gérer ou qui ont actuellement encore à gérer un petit peu tout ça. D'accord, donc vous allez bien, mais vous surnagez dans l'océan et la masse d'informations aujourd'hui qui viennent à vous. Oui, voilà, plus des façons de travailler qui ont été bousculées, puisqu'on est passé souvent du travail dans notre entreprise avec des gens, des contacts, à un travail isolé, enfin, en tout cas plus isolé et plus dépendant du numérique et de notre écran et des moyens qui fonctionnent plus ou moins. Voilà. Alors justement, on va en parler aussi en un second temps pour voir justement comment l'éloignement et la distance peut aussi créer un rapprochement. Cher Francis, comment allez-vous? Écoutez, très bien, merci. Enchanté, on ne se connaît pas. Donc, pour être exhaustif, vous savez que je succède à Didier, qui est présent sur la table aujourd'hui. En fait, globalement, ça ne se passe pas si mal que ça. Tout simplement parce que vous savez qu'on a un réseau d'experts comptables. Nos cabinets sont outillés pour faire face à ce type de situation et travailler à distance. La difficulté au sein du réseau a été de nous repositionner parce que nous ne sommes pas un réseau technique. Nous accompagnons en fait nos membres dans leur évolution. Et si vous voulez, ça a été d'identifier comment on pouvait être en mesure de les accompagner dans cette période de crise. Donc, il y a eu un repositionnement sur nos démarches et on a mis en place, on en parlera après, toute une organisation au travers de nos instances et des bonnes volontés. Et globalement, je pense qu'on va dire qu'on ne s'en sort pas si mal. Voilà, on va développer en effet dans un second temps sur comment vous avez justement mis en place le maintien de l'activité et notamment aussi avec vos clients et vos collaborateurs. Virginie, on s'est vu là un peu la semaine dernière. Vous n'étiez pas non plus mise en avant. Je vous ai vu en petit. Là, je vous vois sur grand écran. Comment allez-vous aujourd'hui, Virginie? Ça va plutôt bien. Alors, chez NCE, le réseau NCE, c'est un réseau de notaires qui n'est pas centré sur de l'activité, mais qui est centré sur de la formation et de l'information pour les membres de son réseau. Voilà, donc la première semaine, en gros, pour faire un peu l'historique, la première semaine de confinement, les activités du réseau NCE se sont effondrées, ont été annulés, reportés, etc. Mais dès la fin de la première semaine, nos adhérents s'étaient déjà bien restructurés, avaient organisé le télétravail pour leurs équipes, etc. Et finalement étaient très demandeurs de la proximité d'un réseau, de l'effet communauté, de la solidarité entre confrères, et ce qui nous a amené à essayer de un petit peu nos services pendant ce temps particulier. Voilà. Donc, pour ma part, ça ne me change pas grand-chose parce que je suis en télétravail depuis toujours chez NCE. Donc, si vous voulez, mis à part l'aspect confinement, ça ne change pas grand-chose. Je travaillais depuis un open space de la maison, mais étant donné qu'on est un réseau réparti sur toute la France, même dans les territoires d'outre-mer, on n'a pas de siège, enfin de locaux en dur en fait, et on fonctionne uniquement de façon dématérialisée. Voilà. Alors justement, on va continuer directement, on va rester avec vous. Comment vous êtes, donc deux questions en une, comment vous êtes donc vous organisé, donc ça on l'a vu, vous étiez déjà en télétravail auparavant, mais comment vous êtes organisé au sein du réseau pour assurer la continuité avec le lien avec tous les membres et les adhérents du réseau? Et justement, est-ce qu'il y a des solutions qui ont été mises en place aujourd'hui au sein des structures à destination des adhérents ou des membres qui n'avaient pas été là auparavant? Est-ce que du coup, il y a eu un peu une innovation incrémentale qui s'est mise en place? Est-ce qu'il y a une évolution qui était mise par rapport aux outils déjà existants que vous aviez déjà au sein du réseau? Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
On a réinformé nos adhérents sur les outils existants parce que c'était une bonne occasion pour eux de leur rappeler tout ce qui existait au niveau des services auxquels ils avaient accès. Et en fait, il y en a beaucoup qui l'ont découvert parce que vous savez bien qu'au sein des réseaux, on offre un certain nombre de services, mais parfois nos adhérents ne savent pas la totalité des points sur lesquels on peut les accompagner, on peut les aider. Et donc, après, je ne sais pas, je crois qu'il y a une question un peu plus tard sur les outils informatiques, etc., qui ont été mis en place. Mais ce qu'on a, c'est qu'on possède, on a un outil de visio et qui permet aussi d'organiser des conférences et des webinaires sur une large diffusion. Donc, on l'a mis à disposition de nos adhérents. Ça, quand ils ont des besoin d'organiser des réunions avec leurs collaborateurs, quand ils ont besoin d'organiser des réunions avec leurs clients. Je mets de côté l'histoire de la signature à distance d'un acte authentique, hein, mais des rendez-vous de conseil, des rendez-vous de mise au point, ou quand ils ont besoin, parce que nos adhérents qui sont notaires sont souvent professeurs dans les INFN, donc les instituts de formation des notaires, ou aussi professeurs à l'université, ils ont pu utiliser nos outils pour organiser des cours pour leurs étudiants, tout simplement. Voilà, on a un groupe WhatsApp où on échange pas mal de façon assez libre et il a été très vivant, et il l'est toujours depuis le début du confinement, ce groupe WhatsApp. Et on a également une plateforme d'échange où on peut s'informer les uns les autres sur notre espace adhérent en ligne. Et c'est vrai qu'on a rappelé tout ça et on a renforcer les formations offertes en ligne pour nos adhérents, notamment sur tout ce qui est relatif aux ordonnances qui voient le jour sur la loi d'urgence sanitaire et qui impactent fortement les notaires. Donc, on essaye d'en faire une par semaine, voire 2 par semaine. Et on trouve toujours quelqu'un de compétent pour intervenir et ça marche plutôt bien. Voilà. Ouais, j'ai vu que vous aviez mis à disposition vos formations digitales justement sur tous ces sujets. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Francis, même question. Au niveau de votre bureau, parce que je connais un peu le CABEX quand même, et je sais que vous êtes très dynamique, et notamment aussi au sein du bureau pour piloter le réseau. Comment vous êtes-vous organisé en tant que nouvellement président et en même temps avec les membres du bureau pour assurer cette continuité de lien avec vos adhérents, et qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de la structure à destination des experts comptables? En fait, la relation réseau aux membres est assurée au travers d'un intranet qui a été mis en œuvre déjà il y a quelques temps et qui est assez performant. Donc, sur les besoins de transmission d'informations, a été mis en place ce qu'on définit comme une task force, en fait, par thème, social, juridique et autres, et de telle manière à filtrer cette information et de la laisser que celle qui est utile et sécurisée, datée, et avec une densification du réseau. Je m'explique parce que nous travaillons avec 5 régions et chaque président de région en fait, a créé au sein de chacune d'entre elles des réseaux au travers de WhatsApp, au travers de vidéoconférences périodiques, des échanges. Et donc, est systématisé le lien entre ces échanges et l'échelon national. Donc, on a autant d'informations montantes avec des propositions d'outils, de transmission d'informations primeurs qui viendraient de syndicats, de collègues, d'avocats et autres, de telle manière à ce que le réseau bénéficie de ces informations et on a la chance d'avoir un réseau performant dans la mesure où chaque membre joue le jeu, des échanges de bons procédés, et donc avec une réactivité immédiate grâce aux outils dont on dispose aujourd'hui en visio et en mail, et surtout cette base qui est notre référent, l'intranet. Notre vrai souci aujourd'hui, et là on reporte nos échéances, c'est en matière de formation, parce qu'on a une structure de formation aussi, et nous sommes peut-être pas en avance sur ces webinaires. C'est ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, de telle manière à garder en fait cet accompagnement en réseau, parce qu'on ne perd pas de vue l'objet du réseau. Et si on s'est adapté en fait à notre environnement roulant, la démarche doit rester la même. Et on se revendique d'accompagner nos cabinets et on en parlera après si vous voulez pour l'après-Covid, sur l'accompagnement de nos cabinets dans leur profession. Il faut
Là, on a besoin de nous adapter en fait aux nouvelles technologies. On n'était pas prêts. D'accord. Isabelle, votre problématique est un peu différente, hein, connaissant aussi un peu Juriconnexion. Déjà, auparavant, avant cet épisode aujourd'hui qu'on traverse, il y avait énormément d'entraide, de solidarité, de collaboratifs, d'outils mis en place justement pour que les membres s'informent les uns les autres. Qu'est-ce qui a changé, pas radicalement, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui avec l'arrivée de cette crise sanitaire par rapport à la communication faite entre les différents membres des adhérents de Juriconnexion, et qu'est-ce qui est peut-être nouvellement mis en place? Alors, pour l'instant, il y a une adaptation qui est en train de se faire, on va dire. Tout n'est pas fait. Il y avait des choses qui existaient déjà et qu'on essaye de continuer à travers la liste de Juriconnexion qui fonctionne toujours et qui permet d'avoir des échanges et de transmettre de l'information à nos membres. Elle fonctionne très bien. On utilise des visioconférences avec les membres du conseil d'administration pour échanger. On envisage aussi de poursuivre les réunions jury-formation qui sont des réunions avec les éditeurs juridiques aussi par visioconférence, alors qu'avant c'était en présentiel. On essaye d'utiliser les nouveaux outils. On a aussi WhatsApp pour le conseil d'administration pour échanger. Et donc, on réfléchit. Enfin, voilà, pour l'instant, on a aussi contacté les gens aussi par téléphone ou par conférence téléphonique, tout simplement. On a demandé, on a vu que certains éditeurs juridiques mettaient par solidarité l'accès à leur base de données gratuitement, partiellement ou totalement. D'ailleurs, certains d'entre eux nous disent qu'ils ont 50% de gens en plus, des gens qui ne connaissaient pas ou qui avaient des abonnements collectifs et qui finalement là se mettent en individuel. Et ça, cette information, on la transmet à nos membres. On est en train de créer une page wiki aussi pour recenser toutes ces ressources qui peuvent être en accès libre et pour faciliter le travail des membres de Juriconnexion. D'accord, donc la vidéo, votre fil interne de discussion et beaucoup de téléphones. Beaucoup de téléphones et peut-être des webinaires. Je crois qu'il y a Jean qui voulait rajouter quelque chose. Oui, juste, on a deux fils. Hein. On a un fil interne et par ailleurs la liste de Juriconnexion qui est l'un de nos vecteurs de diffusion d'informations par lequel on a relayé toutes les mesures prises par les éditeurs. Et sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Mais ça, c'était déjà préexistant. D'accord, ok. Virginie, je vais inverser peut-être une question parce que justement, on a parlé des adhérents, des membres de réseau, donc je continue là-dessus. Est-ce que vous avez pu voir ou recenser des expressions besoins qui ont évolué ou des demandes spécifiques de la part des notaires à l'arrivée de cette crise sanitaire de ce Covid? Principalement des besoins des notaires qui n'avaient pas déjà mis en place des fonctionnalités autour du télétravail. Beaucoup de demandes sur les outils, si on pouvait conseiller des outils, conseiller des méthodologies, comment les aider à structurer leurs équipes autour d'une méthodologie du télétravail, parce que voilà, c'est des choses. On a vu la semaine dernière donc 2 notaires qui étaient très avancés sur le sujet, mais dans le réseau, on a un panel de praticiens qui ont des fonctionnements qui peuvent être aussi différents et qui n'étaient pas forcément prêts. Donc, des demandes plus de conseils pour se conforter dans leur pratique de travail à distance. Voilà. D'accord. Et notamment sur la montée en compétences, sur le management à distance, sur l'appropriation d'outils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est manifesté au sein du réseau de manière spontanée en disant bah, tiens, moi j'ai une expertise dessus, je peux peut-être faire un benchmark ou je peux peut-être faire justement un tuto ou un explicatif pour accompagner mes confrères ou mes consoeurs sur ce sujet? Ça s'est fait de façon informelle, en fait, du moment où on a une espèce de forum, les questions et les discussions sont apparues. Les confrères c'était tout l'avantage d'une communauté qui ont déjà mis en place des process chez eux,
ont été totalement volontaires pour soutenir leurs confrères là-dessus. On a prévu de faire un webinaire en ce sens pour la totalité de nos adhérents, après avoir recueilli un ensemble de témoignages aussi, et puis de personnes qui voudraient bien partager leurs expériences, les plus. Donc, ça va se faire normalement sous une petite dizaine de jours, étant donné que le confinement voilà, est annoncé comme pour durer. Donc, voilà, ça devrait avoir lieu d'ici une petite dizaine de jours, le temps qu'on puisse monter quelque chose de bien sur le sujet. D'accord. Donc, en fin de compte, finalement, ce qui est arrivé a renforcé encore plus cet esprit collaboratif de partage de connaissances et de retour d'expérience. Tout à fait, tout à fait. OK. Pareil, Francis, est-ce que vous retrouvez un petit peu dans ce que dit Virginie, ou est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui ont été mises en place, pareil, ou au sein de votre réseau? Par rapport aux demandes des membres, est-ce qu'il y a des demandes de membres qui ont été un peu plus spécifiques, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup plus d'attentes justement par rapport à la direction et à la présidence et au bureau de CABEX pour les accompagner par rapport à des nouvelles expressions de besoin? Alors, en fait, si vous voulez, j'abonde sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que nous, technologiquement, on va dire la grande majorité des cabinets sont équipés de ce type d'outils. Donc, du point de vue technologique, on n'a rien appris. La dématérialisation, on connaît, mis en œuvre sur l'approvisionnement, sur le traitement, sur les flux. On a des travaux sous-traités à l'extérieur. Donc, au niveau technologique, je pense pouvoir dire qu'on était prêts. Ce qui n'est pas le cas en matière de management. Et donc, en fait, même si le télétravail, il n'est pas évident d'encadrer le télétravail. Et donc, c'est grâce à ces échanges, à ces visioconférences de région au niveau national, où on arrive à s'approprier en fait ces nouvelles technologies. Par contre, on a vu fleurir des outils sympathiques, et notamment en matière de transmission d'informations sur le réseau. L'un de nos membres a mis en ligne des films pour vulgariser en fait la diffusion d'informations. On a trouvé ça assez sympathique et on va s'approprier. Mais vous voyez, donc ça fleurit de la base et on s'enrichit comme ça. Il est évident qu'en matière de management, on a encore beaucoup de progrès à faire au sein du cabinet. Et là, on a un rôle, nous, réseau, à jouer pour réellement les accompagner dans cette démarche. Au niveau des questions posées par les membres, ça ne sera pas sur la technique. On reste dans notre métier de base. C'est toute la difficulté à gérer la relation client. Et le vrai sujet aujourd'hui, bon, bien sûr, on a traité toutes ces problématiques techniques de sociaux et autres, c'est la relation aux banques avec la levée des fonds PGI. Et j'ai été interrogé par certains membres pour nous demander d'intervenir auprès de certains de telle manière à voir dans quelle mesure on peut réellement faciliter la mise en œuvre des dispositifs qui nous sont proposés. Donc, vous voyez, elle sera plus dans un cadre politique que technologique. Donc, on sort de notre domaine. Et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de préparer l'après-Covid. Donc, vous voyez, bon, au niveau technologique, on n'a rien découvert, sinon que ça nous a imposé la mise en œuvre des outils dont on disposait tous. Et c'est l'aspect humain qui est délicat. Ouais. Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est vrai que il y a une étude qui avait été faite au sein de votre réseau justement aujourd'hui sur le positionnement des collaborateurs au sein des cabinets d'expertise comptable, sur leur implication au sein des cabinets, sur leur autonomie, la responsabilisation et notamment sur le vecteur un peu stratégique. Est-ce que vous ne pensez pas que du coup c'est le bon moment, enfin, je suis sûr que vous le pensez, mais pour les collaborateurs peut-être pour réfléchir et accompagner aussi les cabinets dans leur stratégie à moyen et long terme? Pour être totalement transparent avec vous, c'est le thème des universités qui sont aujourd'hui programmées en septembre. Donc, cette période nous permettra de faire le constat de nos lacunes et surtout des points forts. Et c'est l'orientation en fait du réseau que de traiter des dispositions, de la dématérialisation, des effets induits sur tout le volet comportemental lié à la mise en œuvre de ces technologies. D'accord, merci beaucoup Francis. Et Isabelle, vous avez déjà un peu répondu quand même tout à l'heure et listé l'ensemble des outils que vous utilisez au sein de l'association à destination aussi des autres membres. Alors, j'introduis aussi l'autre question qui est l'après-Covid. Vous m'avez dit en introduction que c'est vrai, vous étiez noyé aujourd'hui par la masse
de réforme, entre guillemets, qui arrive, et puis après de traitement de cette réforme, d'explication, etc. Parce que il est vrai qu'au sein de votre réseau, votre association, pardon, toutes les knowledge managers et documentalistes travaillent dans des directions juridiques, dans des cabinets d'avocats, enfin dans plusieurs structures. Du coup, est-ce que, en pensant à l'après-Covid dans votre pratique à vous, là, il y a un impact, c'est sûr. Est-ce que vous ne pensez pas, du coup, qu'il y a un moyen aussi de réorganiser tout ça ou de voir comment interagir différemment dans une vision prospective sur l'organisation actuelle, quoi. Après, je pense que chaque cabinet ou chaque type d'institution réagit comme il peut. Pour l'après-Covid, je pense que pour l'instant, les gens sont en train de réfléchir parce qu'en fait, ils pensaient que c'était peut-être une durée assez courte et puis il s'avère que ça va être plus long. Pour l'instant, on utilise certainement, peut-être il y a une entraide qui est plus forte, ça je l'entends là de tous les intervenants. Et cette entraide peut nous permettre de gagner du temps, nous organiser autrement, effectivement, travailler, s'échanger des informations ou travailler à de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire, se former peut-être plus régulièrement, autrement. Sur des plus courtes sessions, il y a beaucoup de demandes aussi de nos usagers pour toutes ces possibilités qui s'offrent et que je pense qu'ils découvrent. Un petit peu comme disait Madame de Joie, c'est que voilà, il y a aussi des gens qui ont plus de connaissances, qui sont plus en avance et qui transmettent l'information aux autres. Voilà, mais je n'ai pas un outil particulier pour l'instant. D'accord. Par contre, on a pu voir en effet aujourd'hui que votre rôle à vous était en effet central par rapport en effet à l'ensemble des informations qu'il faut traiter, qu'il faut aller chercher, qu'il faut les structurer, coordonner, et notamment qu'il faut clarifier pour les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un rôle extrêmement central dans les organisations. Et puis aussi, enfin voilà, on n'a pas encore, on va refaire un questionnaire à destination de nos membres pour savoir effectivement ce qui peut les aider et ce qu'on peut mettre en œuvre pour les aider pendant cette crise, parce qu'il y a des situations, tout le monde n'a pas les mêmes moyens techniques, tout le monde n'a pas les mêmes choses, et donc ça nous permettra de mieux réagir pour chacun. D'accord, merci beaucoup Isabelle. Alors Virginie, on a vu que le législateur œuvrait énormément aujourd'hui pour faire passer des réformes et accélérer justement la mise en place même d'outils technologiques dans ce flot de réformes pour maintenir le lien avec le client. On en a parlé la signature la semaine dernière. Vous, comment vous envisagez, en côtoyant des notaires tous les jours, justement, l'évolution et l'impact de la pratique professionnelle par rapport à ce qu'on est en train de traverser? De la pratique professionnelle des notaires. Oui, et puis en même temps, peut-être aussi du coup du management, au sens large de la pratique des notaires dans la manière dont il a de diriger son entreprise et en même temps de… Voilà, déjà, dans la pratique notariale, je pense que la grande avancée qui a fait naître cette crise sanitaire, c'est qu'il y avait dans les papiers, enfin, c'était dans les choses à valider, c'était la signature de l'acte authentique à distance. Tout était déjà prêt. Il y a 40% des études qui sont équipées comme il le faut. Et en fait, il manquait que le législateur valide complètement ça. Et bon, cette crise a permis de mettre ça en place. Et je pense que là, changer beaucoup de choses à partir de maintenant, parce que des gens qui sont à l'étranger même vont pouvoir signer des actes authentiques à distance. Il va y avoir un certain bouleversement, je pense, à ce niveau-là, dans la pratique des notaires. Après, au niveau management dans les entreprises notariales, d'après les retours que j'ai de mes adhérents, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'il y a une vraie crise, des vocations dans le notariat. Enfin, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant de ça, mais ils ont une vraie crise du recrutement, de la pérennité de l'emploi. Les gens ne restent pas, changent, vont aller voir ailleurs, etc., vont essayer de monter leur étude notariale parce qu'il y a eu une grande ouverture avec un tirage au sort qui a été mis en place, etc. Ils ont beaucoup de mal à garder leurs collaborateurs, en fait. Donc, ça peut être également
une occasion, on va dire, une occasion de proposer d'autres choses, d'autres managements, d'autres responsabilités à leurs collaborateurs, qui font qu'ils vont peut-être pouvoir les faire évoluer au sein de leur propre entreprise notariale. Et ça, je trouve que ça a son avantage, finalement. Tout à fait, je suis d'accord avec vous que l'aspect organisationnel, humain, management, implication et tout, c'est quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps au sein des différentes professions, que ce soit notaire, avocat, expert comptable. Francis, par rapport à ce qui a été dit avant et vous, par rapport aux spécificités des cabinets que vous connaissez aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont perdurer? Est-ce que ce sera plus dans la technologie, dans la relation client, parce qu'aujourd'hui, vos clients ont de plus en plus l'habitude aussi forcément de manier des outils. Est-ce que ce sera plus aussi forcément sur le travail, comme a dit Virginie? Est-ce que vous avez la même problématique, je pense, pour garder des collaborateurs, les faire monter en compétences et recruter des talents? Ouais, je pense que, en fait, sur cette crise nous oblige à mettre en œuvre des technologies dont nous disposions. Et par nos freins, on gardait nos habitudes. Donc, en fait, ça peut quelquefois nous rapprocher de nos clients, éviter tous ces déplacements intempestifs. Ces technologies aussi a intensifié les échanges, même s'ils sont de courte durée. On se rend compte que ça nous rapproche, même si ça ne remplacera jamais un contact. Par contre, au niveau des collaborateurs, on pense aujourd'hui pouvoir dire qu'à la sortie de crise, nous devons faire face à une baisse d'activité, une perte de clients, on touche la TPE. Néanmoins, on est convaincu que notre proposition de service va évoluer encore plus qu'hier sur le conseil. Et je pense que c'est de nature, là, à attirer, responsabiliser et séduire nos collaborateurs et nos futurs collaborateurs. Et je pense que notre métier, par rapport à cette crise, et ce n'est pas lié à la technologie, mais aux effets induits, va fondamentalement faire évoluer le besoin vers cet accompagnement. Voilà. C'est la perception qu'on en a aujourd'hui. Écoutez, je vais relaisser la parole à Soumi. Alors, tout s'est fait dans un temps très court. Vous avez répondu à tout. On a vraiment ouvert pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, tout se fait dans un temps très court, de toute façon. On l'a très bien compris. Virginie, Isabelle et Francis, merci infiniment. On va maintenant, Soumi, peut-être laisser la parole aussi aux gens qui nous ont rejoints. Parfait. Alors, je vous ai tous réactivés. Simplement, s'il y avait des bruits périphériques, est-ce que vous pourriez veiller à rester en mute si vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques les uns les autres pour nos intervenants? Non? Juste, si je peux compléter un petit peu ce qu'a dit Francis. Oui, on vous écoute. Ouais. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Didier Salmon, je suis l'ancien président effectivement du réseau CABEX. On sait au travers des échanges qu'on a au sein du réseau qu'une grande majorité de nos cabinets aujourd'hui imaginent perdre entre 10 et 15% de nos clients. Pourquoi? Parce que tout simplement, malgré toutes les annonces gouvernementales, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, qui sont faites, tous les clients ne seront pas suivis, en particulier les TPE, et vraiment les toutes petites entreprises auront beaucoup de mal pour certaines à se relever. Mais ce qui n'empêche que ces 10 ou 15% de perte de clientèle ne seront pas forcément une perte de chiffre d'affaires, puisque, comme l'a très bien dit Francis, nous savons que des missions nouvelles sont en train de se créer, de se développer, des accompagnements nouveaux sont en train d'être mis en place avec nos clients, et ça, c'est quelque chose qui est assez significatif, je trouve, de cette crise, où avant, les clients se disaient, bon, finalement, la comptabilité, c'est une obligation, très clairement. La fiscalité, voilà, il faut bien qu'on ait posé de l'IAS fiscal. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent vraiment que cette notion de conseil qu'on peut leur apporter, et Dan pourra le confirmer, qui, à mon avis, doit être un conseil beaucoup plus important qu'un simple conseil d'expert comptable, mais vraiment un conseil interprofessionnel. Et je crois que là, nous avons des vraies missions à développer tous ensemble vis-à-vis de nos clients, parce qu'il y a des vrais besoins qui se développent aujourd'hui. Ça rejoint, je me permets un petit commentaire à chaud, ça rejoint ce que vous disiez, Francis et Eugénie également, à savoir que vous avez eu
vous avez utilisé tous les deux le mot de repositionnement, qui est intéressant, parce que dans un premier temps, vous parlez de repositionnement du fait de la demande pressante de conseils en outils techniques et disons en infrastructure, qui n'est pas forcément dans votre cœur d'activité. Mais j'entends ce mot de manière très, très récurrente aujourd'hui, qui est que ça incite drôlement et fortement à réfléchir à sa position sur la chaîne de valeur, ou enfin, sur la création de valeur quand on est un acteur industriel ou légal tech, que vous n'êtes pas aujourd'hui, mais on y reviendra avec un live prochain. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Moi, j'avais juste une question à Alexis, parce qu'Alexis est là. Lui, il a l'occasion de pouvoir aujourd'hui discuter avec des avocats, des notaires, des experts comptables et d'autres professions, et notamment aussi dans tout ce qui est repositionnement. Est-ce qu'Alexis, tu ressens aussi tout ça aujourd'hui dans les demandes que tu peux avoir justement sur le repositionnement, sur des activités? Alors, il y a deux sujets. Il y en a un qui a été de toute façon bien adressé par nos intervenants, qui est effectivement ce besoin de solidarité, d'entraide, de lutter un petit peu contre une certaine forme d'isolement par rapport à l'activité. Nous, à titre d'exemple, pour deux de mes clients, que sont le syndicat des huissiers de justice et l'ACE, qui est un des principaux syndicats avocats, par exemple, on a mis en place un Slack ouvert à toute la profession d'avocat ou d'huissier, et qui permet à chacun d'échanger sur les difficultés à mettre en œuvre les dispositifs en cours, les craintes par rapport au contexte de crise qu'on traverse. Éventuellement, il y a des channels aussi sur le jour d'après, comment on peut anticiper les choses, quels impacts il va y avoir à court terme, quelles nouvelles missions vont pouvoir apparaître, quels vont être notre rôle en fait dans cette économie qu'il va falloir relancer, qu'il va falloir reconstruire. Donc, il y a des réflexions à ce niveau-là. Et ça, je dois dire que ça fonctionne super bien. En fait, moi, le constat que je fais pour les clients que j'accompagne, c'est qu'on peut évidemment rien vendre, ou c'est compliqué de vendre des choses en ce moment d'un point de vue business. Par contre, il y a une énorme opportunité de construire et de renforcer des communautés. Et ça, c'est une super opportunité pour la suite, parce qu'en fait, c'est un moyen de vous positionner, mais je pense que c'est vrai à l'échelle d'un réseau, à l'échelle d'un syndicat, d'une profession ou d'un cabinet, d'une étude. Il y a des opportunités à ce niveau-là. Après, sur les secteurs réellement et sur le rôle de chacune de ces professions pour la suite, je pense que c'est encore un peu compliqué. Il y a des choses qui peuvent s'anticiper, qui sont du bon sens. Et par exemple, je rejoins complètement les propos de Didier à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 15%. Alors pour d'autres professions, c'est vraiment pire. C'est-à-dire que si je prends par exemple les huissiers de justice sur l'activité de recouvrement, la trêve hivernale, de toute façon, risque d'être reportée à l'année prochaine, tel que c'est parti. Il n'y aura pas de trêve hivernale, donc pas d'expulsion. En matière de recouvrement, tous les grands donneurs d'ordre, que sont les assurances, les banques, les URSSAF, etc., leur disent stop, arrêtez d'aller chercher de l'argent. En matière de signification, comme les décisions de justice sont bloquées, il y en a beaucoup moins. Donc les études sont passées de 90% à 5-10% de leur activité. Donc l'impact, il est colossal, et je pense que c'est une des professions les plus impactées, probablement avec les notaires aussi, mais en tout cas les huissiers, c'est vraiment un impact très très violent. Et comment ça va repartir? Ça va repartir très lentement pour eux. Donc en fait, par exemple, on va travailler sur ils vont probablement essayer de développer des missions de conseil pour gérer, pour mieux anticiper les dettes. Il y aura probablement des ponts à faire avec les cabinets d'expertise comptable. Donc ça, c'est cet exemple-là que j'ai sur les huissiers, mais c'est-à-dire qu'au-delà des pans de l'activité et de la manière dont chaque professionnel va pouvoir se positionner individuellement, je pense également qu'il va y avoir des synergies entre professions. Il y a cet exemple-là sur les huissiers, sur la manière dont les dettes, dont le recouvrement peut s'organiser, et il faudra travailler avec des experts comptables. Donc voilà, donc je pense qu'il va y avoir des liens aussi qui vont se créer. Ce qu'on voit sur les outils numériques qui existaient et qu'on doit adopter, je pense qu'on va avoir des phénomènes un petit peu similaires au sein des professions, avec sur les métiers. Sur les métiers, avec des rapprochements, des solutions qui vont être proposées en commun et qui vont être un petit peu transverses.
Et voilà, après, je pense que c'est trop tôt pour voir tous les besoins de droit ou de gestion comptable et fiscale qui vont apparaître. Il y en aura, c'est certain. Après, les voir précisément, je pense qu'on ne soupçonne pas encore l'étendue et les périmètres en fait, de chaque prestation. Merci beaucoup, Alexis, pour les J'aurais pu ajouter quelque chose sur les relations, l'évolution des relations avec nos partenaires. On a mis au point un principe de dialoguer avec notamment les éditeurs. Donc, on a déjà eu 2 conversations organisées avec une avec LexisNexis, l'autre avec LexBase, et on compte en fait pratiquement établir une conversation avec tous les éditeurs. C'est des conf calls, hein, où en gros on fait le point sur les mesures proposées, comment elles fonctionnent, on fait des retours, on fait des suggestions, bref, on a augmenté le dialogue fortement. Voilà. Okay. Et on aura probablement d'autres acteurs qu'on va contacter dans le même esprit. Oui, l'intérêt, c'est aussi par rapport aux demandes qu'on a au sein de nos entreprises, puisqu'on est délocalisé, on n'a plus accès, par exemple, aux ouvrages. Et donc, les systèmes existants des bases de données ne permettent pas toujours d'avoir accès à tous les ouvrages. Et donc, peut-être que c'est le moment ou jamais de mettre en place des nouveaux outils pour les éditeurs et puis pour que toutes les professions juridiques puissent en bénéficier. Voilà. Il y a des réflexions et si vous avez des suggestions ou des idées, on est preneurs, on fait un peu de lobbying auprès des éditeurs. On retient la question pour une prochaine session qui normalement devrait se tenir dans 2 semaines où 2 voire 3 éditeurs qui sont adhérents d'OpenLaw interviendront lors du live. Voilà. Mais enfin, d'ici là, il peut se passer encore pas mal de choses et d'échanges avec eux. Vous autorisez une intervention la dernière. En termes d'outils, aujourd'hui, pour la première fois de ma carrière, je vois fleurir des communications auprès des banques. Et ça, en termes d'outils, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au travers des travaux de l'ordre, nous a été proposé en fait des supports qui permettent de faciliter les demandes de financement sur nos petits dossiers. Et ça, c'est nouveau. Donc, d'accord. Donc, au global, une collaboration renforcée, y compris transversale, transcanaux. Ouais. Et qui en l'occurrence, très opérationnel, de fait, puisque ce sont vos partenaires naturels. Bien. Si vous n'avez pas de questions, vous qui avez écouté ces échanges, je vous propose qu'on arrête là. Donc on est dans les temps de la première édition, donc ça ne dure pas une demi-heure mais 45 minutes. On le retient pour la prochaine invitation. On vous remercie tous et particulièrement Jury Connexion, le réseau CABEX et NCE de nous suivre dans cet exercice du retour à chaud et de la projection dans le futur immédiat. La semaine prochaine, session plus pointue avec un retour sur la façon dont la recherche en droit se prolonge et s'exerce et opère pendant en temps de confinement avec des témoignages de doctorants, mais aussi de directeurs de thèse, mais aussi de documentalistes en milieu universitaire. Voilà, donc je vous ai proposé dans le chat, pour ceux qui ne sont pas adhérents OpenLaw, qui ne sont pas sur notre liste, notre mailing list, d'envoyer un petit mail à team@openlaw.fr si vous voulez être tenu au courant un peu en amont, un peu en amont, dans l'espace d'une semaine, c'est très court, des prochaines sessions et notamment du casting de la semaine à venir.
Merci à tous. Dan, Et merci. comme il est l'heure du déjeuner, comme d'habitude, nous vous attendons à la sortie du confinement dans le restaurant. Voilà, donc la blague, vous l'aurez toutes les semaines, sachez. C'est bien ça. Merci. Voilà. Oui. C'est bien, ça fait Blague des de trucs, répétition. ça fait des habitudes à prendre agréables. Ah oui. Bon, donc, voilà. Tout à fait. Comme je le disais la semaine dernière, il nous faut des rituels. Voilà. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Très bonne Merci. semaine. Bonne Merci. journée à tous. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci, bon week-end.